Bonjour tout le monde. Notre cours, toujours en HTML. Donc ici, comme titre, la balise prêt. Puis on va voir la définition en HTML. Donc on a deux modules cette séance, l'utilisation de la balise prêt et comment utiliser la définition en HTML. Alors la balise prêt, voilà, ça c'est le cours, ça c'est tout le cours. Vous trouverez en bas de la vidéo toujours comme d'habitude. Donc la balise pré permet de préformater donc, ce que vous voulez afficher. Donc c'est ici, si vous lisez la définition dans une balise pré, le texte est affiché avec une police de large fixe. Ça c'est le type style police, ça s'appelle courrier. Et donc cette balise, il préserve l'espace, le saut de ligne, ça veut dire tout ce que vous demandez à HTML à afficher, il affiche, prêt. Ok, donc si l'espace, vous voulez mettre une lettre gauche, droite, tout ça, donc il respecte, là, si vous utilisez la balise prêt, elle respecte tout ce que vous lui demandez au moment de l'affichage. L'exemple, on va voir deux exemples. Le premier exemple, voilà, regardez comme ça. Créer une page web pour afficher le texte Salut tous. Mais ça veut dire ici l'objectif c'est que je vais afficher la lettre S, L, A, U, T, ici T, U, vous voyez? Donc ici, si vous n'utilisez pas la balise prêt, on va voir, vous ne pouvez pas avoir cet ordre de lettres, hein. Donc c'est ça le rôle de prêt. Prêt, il vous permet d'afficher cette forme, comme ça. Alors, je prendrai bloc-notes, donc HTML. Donc voilà. La première balise HTML, puis head, title. Donc je peux écrire comme titre balise prêt, peu importe, parce que pas de problème. C'est le titre slash title. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc slash head. Alors, ça c'est la partie head, title. Après, deuxième partie, c'est la partie body. Voilà. Alors, si vous voulez l'afficher de cette façon-là, toujours, on doit commencer par la balise prêt. Vous voyez. Alors, maintenant, je vais laisser un petit peu d'espace, puis je vais afficher S. Comme ça, donc regardez. Donc l'espace, ça compte, hein. Ok, comme ça. Bon, je peux le mettre juste ici. Je commencerai. Voilà, 5 espaces, puis 2, 3, comme vous voulez. La lettre, c'est S. Voilà, je lui dis, voilà, respectez-moi 5 espaces, toujours avec prêt. Si vous ne faites pas prêt, donc l'HTML ne va pas le prendre en considération. C'est ça le rôle de prêt. Puis, je vais descendre un petit peu, 6 par exemple. Je vais mettre la lettre A. Entrer encore. Oui, 7, donc espace. Entrée. Voilà un petit peu. U. Voilà. Voilà. J'ajouterai un petit peu d'espace. Comme ça, je mettrai tout. Voilà. Toujours c'est l'espace, hein. Alors, je vais venir ici. À côté. J'ajouterai T. Ici un petit peu. Alors, ça sera la lettre O. Voilà. Et ici, les deux lettres U, puis S. Donc, c'est quand vous créez un organigramme avec l'espace et ça, et vous lui dites, voilà, affichez-moi de cette façon-là. Donc, c'est. Voilà, donc je viens à la fin, je fais slash. C'est-à-dire, vous préparez votre terrain comme ça, c'est-à-dire avec l'espace, vous voyez, comme ça. Entre prêt et slash prêt, s'il vous plaît. Donc, tout ce que vous lui demandez, donc je lui dis, voilà, affichez-moi comme ça. Alors, slash prêt, puis slash body, slash HTML. Maintenant, j'ai terminé, donc je vais enregistrer, fichier, enregistrer sous. Alors, je vais nommer par prêt 1, parce que je jouerai notre exercice prêt 1.html. Alors, je mettrai dans le bureau, prêt 1, enregistré. Je vais réduire comme ça, donc je vais chercher prêt 1, là voilà. Voilà ma page, double-clic. Et voilà.
Vous voyez? Donc, je vais augmenter un petit peu. Donc ici, c'est juste zoomer, regardez, c'est pour augmenter le... C'est CTRL plus, hein. CTRL plus du clavier pour augmenter. Voilà. Ça allait tous. Alors, je peux utiliser, si vous voulez avoir une grande taille, H1 ici, slash H1. Alors, c'est utilisé. Voilà. Donc ici, je peux... Donc, vous avez le droit, donc, ce que je viens de dire. Donc, vous pouvez même changer d'espace, ainsi de suite. Alors, si j'enlève par exemple la balise près, regardez ce qui va passer. Donc, je vais enlever la balise près, fichier enregistré. Regardez ce qu'il va afficher. Vous voyez? Donc, c'est pas la même chose. Donc, c'est pour cela, le rôle de près, c'est ça. Donc, il vous permet d'afficher ce que vous voulez. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, vous lui dites, voilà, affichez-moi cette forme, il affichera. C'est ça l'objectif de la balise près. Voilà, comme ça. Voilà, donc c'est parti. Le code, voilà, je vous donnerai ça. Après l'exemple 2. Donc pour l'exemple 2, si je voudrais par exemple un tableau comme ça, nous on a un chapitre uniquement réservé pour les tableaux, mais je peux utiliser la balise près pour afficher un tableau comme ça. Donc bien réduit, tout ça, donc bien préparé, bien organisé. Alors ce que je vais faire, je prendrai un nouveau document. Voilà. Donc pour l'exercice 2, donc on commence par HTML. Toujours le même principe, head, title. Je vais nommer par produit, slash title, puis slash head. Voilà. Après, c'est le body. Maintenant, je vais utiliser la balise près, comme ça. Alors, premièrement, qu'est-ce que je vais afficher? Marque DPC, mais je vais donc laisser l'espace, comme ça un petit peu. Voilà, ça compte l'espace pour près. Donc, marque DPC. Voilà, entrée. Maintenant, je vais afficher les tirets comme ça. Donc, avec les moins tirés. Voilà, comme ça. Alors, l'entête du tableau, on a marque, type et prix. Marque, type, comme ça. Oui, le prix. Alors, je vais laisser un petit peu d'espace. Voilà, comme ça. Comme ça, voilà. Entrée. Puis, vous soulignez avec les tirets du clavier. Voilà, c'est comme je crée un tableau. Alors, ce qu'il me reste, c'est d'afficher ça. Donc, on a ASR. Vous laissez l'espace. Type i5 4000. Donc, on a i5, espace, déplacé par. Voilà. Après ASR, je crois que c'est les nouveaux. Les nouveaux. Espace. i3. 3500. Et le dernier, c'est compact. Je crois que c'est i7. 8000. i7, espace, et 8000. Donc il me reste à fermer, c'est comme ça, voilà. Donc cette forme-là, il sera affiché à l'aide de la balise prêt. Pensez à toujours utiliser cette balise si vous voulez avoir une forme, vous voulez l'afficher juste une forme de calcul, ou bien tableau, ou bien l'animation, par exemple, ou bien déformer des textes. Donc avec la balise prêt, slash body, puis slash HTML. Alors, je vais enregistrer fichier, enregistrer sous, je vais nommer par exemple près 2. Le premier exemple, on nomme par près 1. Donc, vous avez le choix. Près 2. Alors, c'est dans le bureau, enregistrer. Je vais réduire près 1, voilà, près 2. Voilà, je vais déplacer ici. Alors, double-clic. Vous voyez, voilà. Mais si normalement ils sont, donc, qu'est-ce qu'on va faire?
Parce que normalement, pourquoi ils ne sont pas bien alignés? Parce que regardez, avec Acer, on a 5 caractères. 2. Ici, le nouveau, on est 6. Donc, ça veut dire que le nombre de lettres ici, donc ça veut dire qu'il faut décaler ça par 2. Et ça, il faut la décaler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je viens ici, par exemple, même s'il est déformé ici, 1, 2. Maintenant, 1, 2, 3. Par exemple, regardez. C'est juste le nombre de caractères qui compte. Actualiser. Voilà. Donc, il faut encore décaler I7. Voilà. Fichier. Jusqu'à ce que vous arrivez à avoir, voilà. Non, I7 une seule fois. Donc, je vais supprimer comme ça. Fichier. Enregistrer. Même s'il est déformé ici, l'essentiel, c'est l'affichage. C'est ici, regarde. Voilà. Donc, ce qu'on voit, donc c'est voilà, un tableau. On l'a tracé avec prêt. Donc, ça, c'est le rôle de la valise prêt. Donc, ici, voilà l'exemple 2. Je vous laisserai ça. Ça, c'est le code. Donc, ça, c'est pour la valise prêt. Maintenant, on passe au deuxième module pour cette séance, c'est définition. Alors, c'est quoi une définition? Une définition, c'est une annotation, c'est-à-dire c'est des notes affichées, mais pas de puce. C'est presque la même chose que les listes ordonnées et non ordonnées, mais ici, on ne va pas afficher les symboles, ni disque, ni cercle, ni rien du tout. Donc, on aura le titre, les termes, avec le retrait, avec l'espace. Alors, comme le cas ici, regardez l'exemple. Voilà, ça c'est un exemple. Ici, on a une définition. Ici, on a ordinateur. Et sous l'ordinateur, on a la liste des ordinateurs. Mais ici, il y a, regardez l'espace, c'est le retrait. C'est ce qu'on appelle une définition, c'est-à-dire terme, définir. Donc, ici, on a besoin d'utiliser voilà, 3 balises. La première balise, c'est DL. Donc, c'est une zone de définition, ou bien définition liste. C'est pour définir toute la liste. Hein. DL, c'est pour définir toute la liste. Je parle de cette liste-là. OK? La liste, c'est ça, c'est DL. Alors, DT, c'est pour indiquer le premier terme. DT, le premier terme dans notre liste, c'est quoi? C'est ordinateur, imprimante. Vous voyez, c'est les titres. Internet. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les premiers termes. On le déclare avec la balise DT. Cette balise-là, la balise DT, c'est pour déclarer le premier terme. Ordinateur, imprimante et Internet. Et DD, c'est la définition du terme. DD definition. Le terme, la définition du premier terme. Donc pour DD, les voilà DD, c'est les 4, c'est ça. DD avec ACRHP, ça c'est les DD, et ça c'est les DD. Alors, pour cet exercice, ce qu'on va faire, donc je prendrai une nouvelle fenêtre. Je ferme ça. Donc, je commence toujours par HTML. La balise head. La balise body. Alors, j'ai oublié, pardon, head. Donc, c'est la balise title. Pardon. Ici, donc, je peux mettre stock. Slash, parce que ce sont des produits. Slash title, ou bien peu importe le titre. Slash head. Alors, head, title, pour ne pas se tromper, title, slash head, voilà, body. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Première chose à déclarer, c'est la balise DL. Toujours, on commence par la balise DL. Et à la fin, il faut la fermer parce qu'on a une seule définition, slash DL. C'est elle qui contrôle toute la définition. DL slash DL. Alors, deuxième balise, surtout, c'est DT. DT, mais ici, c'est ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais écrire DT. Et devant, vous écrivez ordinateur. Alors, quand vous faites DT ordinateur, donc il sera affiché ici, dans la première. Maintenant, c'est le terme. Maintenant, la définition, c'est DD. DD pour déclarer tout ça. Hein. Alors, on va utiliser la valise DD, c'est Acer. DD, HP. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Les nouveaux compacts. DD, nouveau
DD compact. Voilà. Donc, ça, DT et les 3DD, c'est pour afficher cette liste. Maintenant, imprimante, il faut la déclarer avec DT. Parce que terme. Alors, DT, imprimante. Donc, les imprimantes, on a trois. Epson, HP, LG. Donc, c'est DD, Epson, DD, HP, DD, LG. Voilà, donc pour l'imprimante. Maintenant, l'Internet, donc c'est DT, et vous écrivez Internet pour afficher. Puis maintenant les DD, on a le Wi-Fi, DD, on a 4G, pardon, 4G, DD, on a 5G+, et DD, on a, je crois, fibre optique. Voilà. Alors, la fin, donc c'est DL, c'est ça. Donc à la fin, c'est slash DL. N'oublie pas de fermer slash body, slash HTML. Voilà. Donc c'est, voilà, enregistrer sous, toujours l'utilisation des trois valises. Définition par exemple, .html. Alors je vais faire descendre ça, moins. Donc voilà, définition là, voilà. Donc double-clic. Et voilà, regardez ce qui se passe. Donc c'est ordinateur, voilà. Et il y a de retrait, il y a l'espace, c'est-à-dire il y a le terme et la définition. Voilà. Donc ça c'est une technique qu'on utilise. Si vous voulez ajouter ce qu'on a vu l'autre fois encore, body par exemple, background égal, j'insiste sur ça si vous voulez, donc c'est nature.jpg, c'est le nom de la photo, nature.jpg. Ou bien si vous voulez, on peut télécharger une autre image, mais Pixa, toujours c'est Pixabay, ou bien Pixel, c'est la même chose. Hein. Il y a notre site, c'est Pixel, vous voyez, c'est pixel.com, c'est la même chose. Hein. Il y a Pixabay, il y a Pixel. Donc vous avez le choix de prendre les photos, soit d'ici, ce sont des photos gratuites. Par exemple, ici, écrivez ce que vous voulez. C'est par exemple la technologie, puisqu'on parle de, voilà, on parle des PC et des imprimantes, donc technologie, voilà. Donc des photos, si vous descendez, c'est la même chose. Donc vous avez pixel.com ou bien Pixabay. Il y a plusieurs, mais voilà, je vous donnerai à chaque fois. Vous pouvez télécharger des images. Hein, ne cherchez pas à gauche-droite. Donc si vous descendez, regardez, il y a beaucoup encore si vous descendez. Donc je prendrai juste ça, une photo. euh, Peu importe, comme ça, je prendrai cette photo. Voilà, donc c'est la même chose, voilà. Vous faites télécharger gratuitement. Voilà, il vous dit l'enregistrement, ok. Je vais nommer par Techno. Donc je vais le mettre dans le bureau. Je vais nommer par Techno. Il faut le nommer pour ne pas le perdre, hein, pour ne pas se tromper. Donc je viens ici. Alors je retourne à la place ici, je mettrai Techno. Parce que je l'ai enregistré, n'oublie pas, je le dis, je le redis, regardez bien. La photo que j'ai téléchargée Techno, vous le trouverez ici, dans le bureau. Le voilà, donc là, voilà plutôt. Ça, avec, vous voyez, normalement, voilà, les deux. Regardez, c'est le même endroit. Je parle de ça, ça c'est important. Hein. On a la page web et on a
Et on a l'image. Mais après, ce qu'on va voir, si vous voulez intégrer une vidéo, c'est la même chose. Il faut mettre la vidéo, les photos, tout ça, les fichiers, il faut le mettre dans le même endroit. Soit dans le bureau, soit vous créez un dossier où vous mettez tout ça. OK? Alors, je vais actualiser. C'est ici, je vais actualiser pour voir ce qu'il va me donner. Ah, voilà. Donc, vous voyez, mais parce qu'il a une grande taille. Vous voyez, la taille il est grande de l'image, c'est pour cela. Il prendra la quasi-totalité. Donc si je mettrai CTRL, je vais réduire, regardez. Voilà. Vous voyez, c'est parce que c'est la taille de l'image, il est un petit peu grande. Voilà. Donc pour Pixar, Pixar, ouais, donc si vous voulez, donc essayez de télécharger des petites images, ou bien vous pouvez modifier la taille. Donc je prendrai ça par exemple, d'accord. Ici c'est télécharger. Ok, donc je vais mettre Techno 2 dans le bureau, c'est Techno 2. Je vais voir. Alors, je retourne dans le code. Je l'ai nommé par Techno 2. La meilleure méthode, c'est de nommer les images, hein. Techno 2, donc je vais fermer. J'actualise. Vous voyez, la même chose. Donc il a une grande taille. Donc si vous voulez une méthode simple, comme ça. Donc regardez, voilà, Techno 2, c'est ça. Alors, pour réduire sa taille, soit vous utilisez Photoshop, il y a plusieurs méthodes. Plusieurs méthodes pour ça. Donc, ce que je vais faire, pour réduire sa taille, je vais voir la taille de, voilà, regardez, c'est 3200 sur 4000, la dimension 3200 sur 4800, c'est énorme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si je voudrais réduire sa taille, vous faites bouton droit, voilà, ouvrir avec et peindre. Toujours, donc peindre, c'est n'importe quel Windows, vous trouverez ça. Donc, bouton droit, ouvrir avec peindre, voilà. Donc, il va vous ouvrir cette image. Techno. Voilà, regardez. Maintenant, pour réduire sa taille, vous voyez ici redimensionner. Vous cliquez sur redimensionner. Voilà, donc ici, c'est pas pourcentage, vous cliquez sur pixel, hein. PX, c'est la taille, donc l'unité de mesure pour les images, c'est pixel. Vous cliquez sur pixel, voilà la taille. Donc ici, on a 3200. Je prendrai par exemple 1250. Regardez, automatiquement, l'horizon vertical change, hein, parce que normalement, j'ai conservé les proportions, hein, il est coché. Ça veut dire qu'il prendra les proportions, ça veut dire l'horizontale, il vous donnera automatiquement vertical. Puis vous faites OK. Voilà. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous faites fichier, juste enregistrer. Vous gardez le même nom. Enregistrer ou bien CTRL S. Enregistrer. Voilà. Je retourne, je vais voir. Donc c'est bon, actualiser. Et voilà. Vous voyez, même chose. Donc je peux réduire, hein. Redimensionner. Je retourne dans le pain. Pixel. Donc je prendrai 950. Regardez, ça change. OK. Voilà. Donc vous faites fichier. Ou bien cette icône, hein, c'est la même chose. C'est ça, enregistrer. Retourner. Et voilà. Donc voilà. Comment réduire la taille d'une image. Donc ça, ce sont ces techniques. Le deuxième site pour les images, c'est Pixel. À chaque fois, je vous donnerai d'autres sites qui vous aidera à télécharger les images gratuites. Même il y a des sites payants, donc il est magnifique. Donc je vous montrerai une méthode pour un site payant et pour enlever ce qu'on appelle copyright. Donc voilà, merci et à la prochaine. J'espère que vous avez bien compris. N'oubliez pas, euh, si vous avez des questions, des commentaires, je vous répondrai, Inch'Allah. Donc, essayez de créer une autre fois votre chaîne, parce qu'avec la communication entre votre chaîne et la mienne, à chaque fois, il y a des notifications que vous allez recevoir, c'est une nouveauté. Je mettrai après des cours comme ça pour les gens qui sont intéressés par les techniques d'Internet en général. Si vous voulez avoir ce qu'on appelle, voilà, vous voulez gagner de l'argent via Internet, donc maintenant c'est la tendance, tout le monde cherche son propre projet pour gagner de l'argent. Moi, ça fait longtemps que je travaille dans ce domaine-là. Je vous guiderai, Inch'Allah, si vous avez des questions. Donc, préparez-vous, Inch'Allah, d'ici tout ce qui vient, Inch'Allah. Donc, des cours ou des astuces concernant les gains ou les gagner de l'argent via l'Internet. Alors, merci et à bientôt, Inch'Allah.